Prions. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ce matin, dans cette sainte journée de sabbat, que tu nous donnes encore une fois l'opportunité de proclamer ton message, Seigneur. Seigneur, on te prie ce matin pour tous les gens de cette Église, tous les gens qui sont à l'écoute, un peu partout dans la province, un peu partout dans le monde, que tu bénisses ces gens, que tu leur accordes une mesure de ton esprit, afin que l'on comprenne bien ce que tu veux nous annoncer ce matin. Sois avec chacun d'entre nous, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. La lecture biblique ce matin, c'est dans Isaïe 60, versets 1 à 3. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que nous sommes en isolement, il y a de plus en plus de théoriciens du complot qui alimentent Internet avec plein de vidéos plus alarmistes les unes que les autres. Certains vont nous dire que le coronavirus a été créé en laboratoire, qu'il s'en est échappé ou qu'il a été délibérément relâché dans la population, que les gouvernements sont impliqués dans un complot mondial, parfois on va dire pour diminuer la population, etc., qu'il y aura finalement un vaccin qui sera mis au point, qui sera proposé à la population, que la vaccination sera obligatoire et qu'on va en profiter pour nous injecter une puce qui va être contrôlée par le nouveau réseau 5G qu'on prévoit installer dans le monde et pour éventuellement déclencher cette puce qui va empoisonner des gens et pour diminuer la population.
Alors, c'est des choses qu'on entend, qu'on voit présentement sur Internet, dans des petites vidéos qui se partagent ici et là. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce que prédisent ces gens. Quelle partie est vraie? Quelle partie est fausse? Ce n'est pas cela qui importe. Ce n'est pas cela qui m'importe. Ce qui m'inquiète particulièrement dans cette situation, c'est que ces gens, avec toutes leurs prédictions, sont en train de détourner l'attention de ce qui se passe vraiment. Au lieu que de penser que nous voyons s'accomplir présentement une machination machiavélique de nos gouvernements ou de quelques personnes haut placées, ne serions-nous pas plutôt en train de voir arriver l'accomplissement des prophéties qui nous ont été annoncées il y a 2000 ans et plus et qui nous disent comment reconnaître ces événements qui viendront au temps de la fin? Je pense que nous voyons arriver ça dans nos yeux. Et c'est un signe que nous vivons au temps de la fin. Luc 12, versets 54-56. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Malheureusement, il y a plein de gens qui acceptent présentement trop facilement les propos des théoriciens du malheur, du complot, mais qui ne voient pas arriver l'accomplissement des prophéties. Ils répandent aussi toutes ces théories sans voir que ce qui arrive est plutôt en lien avec le combat qui est en train de se mener entre Satan et Dieu, le combat final qui précède le retour de Jésus. Malheureusement, si tant de gens ne sont pas au fait de la teneur du déroulement des événements que nous vivons, c'est probablement un peu en partie de notre faute, à nous les adventistes. Avons-nous bien effectué notre travail? Avons-nous bien annoncé ces prophéties? Il n'y a rien de mal à dormir. Le sommeil offre au corps un moment récupérateur essentiel pour l'homme. Psaume 4 au verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Aussi, nous pourrions voir Psaume 127 au verset 2. « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Pour un enfant de Dieu qui met sa confiance en son Père, le sommeil est un bon moment. C'est une bénédiction pour notre corps et notre esprit, mais Dieu profite aussi de ce moment pour bénir le chrétien fidèle. Malgré tout, la Bible nous dit qu'il faut nous réveiller. Mais ce n'est pas du sommeil physique qu'elle parle, c'est plutôt du sommeil spirituel. Romains 13 au verset 11. Romains 13, 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ce message s'adresse particulièrement à nous, en tant qu'individus, qui devons nous éveiller à nos besoins spirituels, mais il s'adresse aussi à nous, en tant qu'Église, et il nous demande aussi de nous éveiller collectivement, d'effectuer le travail auquel il nous a appelés et d'annoncer au monde entier ce qui vient bientôt. Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe 58, verset 1. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Nous devons avertir les gens des dangers qui les guettent. S'ils continuent dans cette voie qui les mène loin de Dieu. Nous devons avertir les gens qui ne connaissent pas Dieu que cette voie qu'ils ont prise va les mener à la mort.
Nous devons avertir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous devons aussi avertir, comme dit ce verset, la maison de Jacob. Les gens de notre Église, ceux que nous côtoyons chaque jour et qui ne prennent pas vraiment au sérieux les avertissements et les enseignements qu'ils ont reçus. C'est notre mission, c'est notre devoir. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive pour avertir la population que leur ville allait être détruite s'ils ne changeaient pas leur vie. Mais Jonas n'avait pas du tout envie d'aller à Ninive, d'aller avertir une ville qui allait être détruite s'ils ne changeaient pas leur vie. Ninive n'était pas nécessairement l'ami des Israélites, alors Jonas n'avait pas envie de se rendre à Ninive. Alors il a décidé de faire quelque chose d'autre. Il a décidé de partir dans la direction opposée. Il a pris un bateau qui allait à Tarsis. C'était complètement à l'opposé et c'était très, très loin. Mais Dieu n'oublia pas la mission qu'il avait confiée à Jonas. Il n'oublia pas Jonas, malgré qu'il s'était enfui. Alors Jonas prit un bateau qui allait à Tarsis, mais Dieu fit souffler un vent terrible sur la mer et déclencha une tempête énorme. Jonas 1, versets 5 et 6. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Je pense que ces deux versets illustrent bien la situation auquel nous faisons face présentement en tant qu'individus, aussi bien en tant qu'individus que collectivement au sein de notre Église. Il y a une tempête dans le monde. Les gens ont peur. Il y a des morts. Les gens subissent des pertes énormes. Ils sont en train de balancer la cargaison par-dessus bord. Mais Jonas, le prophète de Dieu, s'est endormi. Qui est Jonas? On le dit dans ce verset-là. Jonas est un prophète de Dieu. C'est lui qui connaît la parole de Dieu et c'est lui qui connaît le chemin du salut. Son devoir, c'était de l'annoncer aux gens. C'est lui qui est chargé d'avertir le monde. Et durant cette tempête, qu'est-ce que fait Jonas? Il dort. Il s'est endormi. Alors que chacun est désespéré et cherche par tous les moyens le salut, Jonas dort. Il ne daigne pas les aider, ni même leur dire comment ils pourraient obtenir le salut. Alors que le monde aujourd'hui vit une tempête, c'est nous qui avons la parole. Nous aussi, nous avons la parole. Nous aussi, nous avons une mission. C'est nous qui sommes appelés le peuple du livre et qui connaissons le chemin du salut. Est-ce que nous aussi, nous dormons? Autant individuellement que collectivement? Est-ce que nous dormons individuellement et que nous refusons d'aider les gens qui nous entourent spirituellement? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous dormons aussi et nous ne faisons rien pour avertir les gens du grand danger qu'ils courent présentement? Nous avons une occasion incroyable d'annoncer Dieu aux gens aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui, comme les marins de l'époque de Jonas, cherchent et chercheront de plus en plus, à mesure que le temps passera, comment obtenir le plan du salut. Il nous faut nous réveiller et nous devons accomplir la mission qui nous a été donnée. Où est le zèle de nos pionniers qui annonçaient avec enthousiasme le message de 1844 et qui étaient prêts à tout sacrifier pour en faire la diffusion de par le monde entier? Où est le zèle des apôtres qui, après qu'ils furent loin du Saint-Esprit, ont répandu l'Évangile dans le monde entier? Sommes-nous leurs dignes successeurs? Ou nous sommes-nous laissés refroidir et n'avons-nous plus le souci des âmes des gens qui nous entourent?
Nous sommes-nous endormis, comme les vierges qui attendaient le marié? Avons-nous encore de l'huile afin de faire face lorsqu'il arrivera? Minuit approche et les gens sont affamés de la parole, ils sont affamés du pain de vie. Matthieu 15, verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Les gens sont affamés aujourd'hui et ils veulent manger les miettes qui tombent de notre table. Est-ce nous allons leur refuser ces miettes ou est-ce qu'on va plutôt leur offrir avec gratitude et même plutôt leur donner une assiette bien remplie afin de les rassasier à salut? C'est ce même endormissement qui est arrivé à Israël par le passé. Ils se considéraient comme le peuple élu et ils avaient tellement peur de se souiller au contact des autres peuples qu'ils en oublièrent leur mission qui était de répandre l'Évangile de par le monde. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne voulaient rien savoir d'aller vers eux qui étaient condamnés à périr. C'est aussi ce qui est arrivé à Jonas. Même si Ninive était condamnée, il ne voulait rien savoir de ces gens-là. Il ne voulait rien savoir d'aller vers eux pour les avertir de la condamnation qui pesait sur eux. Dieu, si je ne vais pas les avertir, tu as juste à les détruire. Qui sont-ils après tout? Ce sont les ennemis du peuple, de ton peuple. Jonas n'en avait rien à faire de ces gens-là. Pas plus qu'il avait affaire des marins durant la tempête. Il ne voulait pas se mêler aux marins pour essayer de survivre, des marins qui essayaient de survivre. Il préférait dormir. Avons-nous cette même attitude? Comment considérons-nous ceux qui sont condamnés à périr? La Bible nous dit que des temps de trouble arriveront à la fin. Probablement que la crise que nous vivons présentement en est une prémisse. L'Église doit cesser de dormir et doit faire tout ce qu'elle peut pour avertir les gens des dangers imminents qui les guettent. Jonas dormait. Non seulement il dormait, mais il dormait profondément. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque l'on dort profondément, on n'a conscience de rien du tout de ce qui se passe autour de nous. Jonas n'avait aucune conscience de ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas conscience de la tempête qui faisait rage à l'extérieur du bateau et qui menaçait de les engloutir. Est-ce que notre Église dort aussi profondément? Est-ce que personnellement, nous dormons profondément? Est-ce que nous avons conscience de la tempête qui nous entoure et du temps dans lequel nous vivons? Savons-nous reconnaître le temps de Dieu qui est à la porte? Quel lieu avait choisi Jonas pour dormir? Il descendit au fond du bateau. Il descendit au fond. Qu'est-ce qu'on retrouve au fond du bateau? Souvent, on y retrouve les rats. Ce n'est pas très, très accueillant. Il fait noir. Il y a de l'eau stagnante qui est dans le fond du bateau. C'est humide. Jonas avait choisi cet endroit-là pour dormir. Il était caché. Il pensait bien qu'on ne le trouverait pas dans la cale du bateau. Est-ce que nous aussi, en tant que membres de l'Église, nous nous cachons au fond du bateau? Si oui, si c'est notre cas, nous devons monter. Nous devons monter sur le pont. Nous devons sortir de la noirceur et laisser briller notre lumière. Au lieu de cacher notre lumière au fond du bateau, nous devons sortir, monter sur le pont et la mettre au haut du mât pour qu'on la voie de loin, ou sur une colline, ou encore mieux, au haut d'un phare où elle pourra avertir les bateaux qui sont dans la tempête du péril qui les guette, du danger qui les guette. Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons faire briller notre lumière, afin que le Père soit glorifié, lui qui est dans les cieux. Pourquoi est-ce que Jonas dormait à ce moment-là? Pourquoi, au pire de la tempête, Jonas avait-il choisi de descendre dans la cale du bateau pour dormir? En fait, Jonas n'avait pas d'autre choix que de s'éclipser et de dormir. C'était tout ce qu'il avait à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé la mission. Il avait refusé la mission que Dieu lui avait confiée. Alors, il ne pouvait pas intervenir maintenant alors que le bateau subissait la colère de Dieu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Soit nous refusons la mission et nous sommes condamnés à dormir lors des événements de la fin, ou soit nous l'acceptons et nous participons à la proclamation de l'Évangile du salut qui est en Jésus. Nous ne devons pas oublier qu'après être venus à Jésus, maintenant nous devons aller pour Jésus. Dieu nous charge d'une mission. Dieu nous charge d'aller avertir les gens. Il nous montre qu'il a tout prévu pour notre salut, qu'il a pourvu entièrement notre salut. Maintenant, il nous demande d'aller vers les gens pour avertir les gens de ce salut, pour les amener à lui. Mais Jonas ne voulait pas aller partager le salut avec les Ninivites. Donc, Dieu avait versé sur lui un esprit d'assoupissement. Alors, tu ne veux pas m'aider? Tu ne veux pas aller vers la mission? OK, Jonas, couche-toi puis dors, en attendant que tu changes d'avis. Isaïe 29 au verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Est-ce que Dieu a versé sur nous un esprit d'assoupissement parce que nous ne voulons pas effectuer le travail qu'il nous a demandé, qu'il nous a confié, soit d'annoncer la bonne nouvelle du salut qui a été acquis si chèrement par Jésus à la croix et qu'il offre maintenant à toute l'humanité? Si Dieu n'était pas intervenu dans la fuite de Jonas, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Si cette tempête n'avait pas eu lieu sur la Méditerranée, comment se serait déroulé le reste de la vie de Jonas? Eh bien, je pense on ne connaît pas l'histoire, c'est une supposition, mais je pense qu'il se serait tout simplement rendu à Tarsis, qu'il aurait refait sa vie là-bas et qu'il aurait vécu paisiblement jusqu'à la fin de ses jours, peut-être. Mais qu'est-ce qui lui serait arrivé après ça? Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Est-ce la même chose qui risque de nous arriver si nous continuons à dormir et que nous ne nous éveillons pas de notre torpeur, de la torpeur qui nous a envahis? Jonas avait la responsabilité d'annoncer le salut aux gens de Ninive. Nous avons la responsabilité d'annoncer le salut à nos contemporains du monde entier. À quelle période Jonas dormait-il maintenant? Jonas 1, 4 et 5. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors, à quelle période s'est endormi Jonas? Jonas dormit durant la tempête.
Alors que la situation était critique et que tout le bateau était apeuré et luttait pour sa vie, pour leur vie. Chaque personne sur le bateau se souvint soudainement de son Dieu. Peut-être certains de ces gens n'avaient pas prié depuis longtemps, mais dans la tempête, ils redécouvraient les croyances qui leur avaient été enseignées dès leur jeune âge, et chacun maintenant priait son Dieu. Chacun a découvert qu'il était capable d'une nouvelle ferveur dans la prière. Chacun fit un effort surhumain pour être sauvé. Tous mirent la main à la pâte pour balancer la cargaison du bateau par-dessus bord. Chacun aspirait par-dessus tout au salut, mais Jonas dormait. Nous vivons aujourd'hui une situation un peu semblable à ce qu'ont vécu les marins sur le bateau au temps de Jonas. Il y a une tempête dans le monde. Les gens sont effrayés et ne savent pas où cette situation va les mener. Ils découvrent tout à coup une spiritualité qu'ils avaient oubliée. Ils sont devant l'inconnu, faisant face à une situation nouvelle. Ils sont prêts à jeter par-dessus bord toute leur ancienne croyance afin d'en accueillir des nouvelles. Ils sont prêts à entendre la bonne nouvelle du salut. Mais nous, est-ce que nous sommes au fond de la cale, en train de dormir, comme Jonas l'était, alors que la tempête faisait rage sur la mer? Maintenant, présentement, lorsque l'on parle de la Bible devant des gens, au lieu de se moquer de nous, les gens tendent l'oreille, les gens écoutent, les gens veulent entendre un message de salut, un message qui va les rassurer. Leur attitude a changé. Ce n'est pas le temps de dormir durant la tempête. Ce n'est pas le temps de rester au fond de la cale du bateau. Il est temps de nous éveiller et d'agir. C'est le temps pour l'Église et pour les gens individuellement de se lever, de briller et d'annoncer aux gens le salut en Jésus. Alors que tous les marins se démènent sur le bateau afin de le maintenir à flot, Jonas dort profondément. Jonas est inutile. Il dort. Il ne sert à rien. Ce n'était pas le temps de dormir dans la tempête, c'était le temps d'agir avec les matelots. Jonas était inutile sur ce bateau. Sommes-nous aussi inutiles spirituellement pour nos contemporains, pour notre entourage? C'est vrai que Jonas n'était pas un marin. Il n'était pas nécessairement familier avec les manœuvres à faire lorsqu'il y a une tempête comme ça, lorsque la survie du bateau est en danger. Mais il aurait pu faire un effort. Il aurait pu mettre la main à la pâte. Il aurait pu participer. Certains chrétiens utilisent aussi cette même excuse pour ne pas aller dans le champ aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne connais pas grand-chose. Moi, je suis nouveau dans la foi. J'aurais besoin de plus de préparation. J'aurais besoin de plus d'études bibliques. Je n'ai pas entendu encore suffisamment de prédication. J'aurais besoin d'un autre séminaire pour apprendre plus sur la Bible. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas aller. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la préparation. Ce que les gens qui nous entourent ont besoin, ce n'est pas de côtoyer des chrétiens craintifs qui dorment au fond du bateau, des hommes et des femmes qui pensent que leur formation est déficiente, que Dieu n'a pas pourvu entièrement à leur salut, que Dieu ne peut pas leur donner la puissance pour témoigner. Ils ont plutôt besoin de côtoyer des gens dont la vie a été transformée par la joie de leur salut en Jésus. Des gens qui vivent l'amour de Jésus et qui veulent la partager avec le monde entier. Comment ne peut-on pas être transformé lorsque l'on réalise que nous sommes sauvés de nos péchés et que nous avons devant nous la vie éternelle? Sachant cela, ne devrions-nous pas être concernés et consternés par le sort de ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui font face à la mort éternelle? C'est effectivement une question de vie ou de mort.
Il n'y a rien d'autre qui est plus important. Quel effort faisons-nous individuellement ou collectivement pour appeler les gens au salut? Vous ne vous sentez pas prêt à accomplir la mission? Dites-vous qu'il est mieux de faire quelque chose pas tout à fait de la bonne manière plutôt que de ne rien faire, mais de la bonne manière. Réveillons-nous. Faisons quelque chose, individuellement et collectivement. Proverbe 6, versets 9 et 10. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Dieu veut que nous nous mettions à l'œuvre. Il veut que nous devenions productifs pour son œuvre, que nous cessions d'être des serviteurs inutiles. Vous pensez que vous n'avez pas de talent? Dieu peut parler à travers la bouche d'un âne. Dieu peut parler à travers ma bouche. Dieu peut parler à travers votre bouche. La seule condition qu'il a besoin pour faire cela, c'est que nous nous mettions à sa disposition et il nous fournira des occasions, justement, pour parler, pour témoigner. Le sommeil spirituel nous rend vulnérables. Notre salut est en danger lorsque nous dormons. Matthieu 26 au verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le peuple de Dieu ne doit pas dormir spirituellement, car il met son salut en danger. 1 Pierre 5 au verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est lorsque nous sommes endormis que Satan travaille le plus pour nous enlever notre salut. Nous connaissons tous l'histoire de Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais existé dans ce monde. Il a accompli toutes sortes de tours de force impossibles et inimaginables. Mais quand est-ce qu'il a été vaincu? Alors qu'il dormait profondément. Juge 16 au verset 19 et 20. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu s'était retiré de lui durant son sommeil. Ses cheveux ont été coupés et sa force lui a été retirée alors qu'il dormait. Satan essaie toujours de prendre avantage des gens lorsqu'ils sont endormis, lorsqu'ils ne le voient pas et ne l'entendent pas venir. Lorsqu'un chrétien dort spirituellement, lorsqu'il n'est pas actif, lorsqu'il ne veille pas, Satan rôde et lui enlève son salut sans même qu'il s'en rende compte. Un petit peu à la fois. Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas utiles pour les gens qui nous entourent, mais nous mettons en danger notre propre salut, notre propre sécurité spirituelle. Éphésiens 5, versets 11 à 16. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'aidera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Un des problèmes de Samson, comme le dit ce verset-là, comme l'explique ce verset-là, c'est qu'il participait au péché de ses ennemis au lieu de les dénoncer. Il vint même à prendre femme parmi eux. Dieu nous demande de nous réveiller et de dénoncer le mal
qui nous entoure au lieu d'y participer. Rachetez le temps. Regardez à quelle époque nous vivons, car les jours sont mauvais. Nous ne pouvons pas être les amis du monde et les amis de Jésus en même temps. Nous ne pouvons pas être l'ami de l'ennemi et l'ami de Jésus en même temps. Que ce soit individuellement ou collectivement au sein de nos églises, nous ne pouvons pas accueillir ce qui vient de Jésus et aussi d'accueillir ce qui vient de l'ennemi et faire avec cela la base de nos croyances. Dieu a clairement défini dans la Bible la forme de culte et d'adoration que nous devons lui rendre. Nous ne devons pas utiliser les formes de culte, d'adoration, les formes de prière et de musique qui nous viennent de l'ennemi afin de les utiliser pour essayer d'entrer en relation avec Dieu. Il faut rester éveillé et alerte à toutes ces choses qui nous viennent du monde et par lesquelles Satan veut nous détourner du vrai Dieu, particulièrement lorsque nous dormons. Nous sommes en danger si nous dormons. Celui qui dort cherche l'obscurité. En effet, on dort mieux lorsque tout est noir autour de nous, quand il fait nuit. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Ésaïe 60, 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Dieu veut que nous sortions des ténèbres. Sois éclairés. Accueillons la lumière de Dieu, qu'elle brille sur nous et que la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Les ténèbres couvrent la terre. Nous vivons à une époque remplie de ténèbres. Il y a plein de faussetés qui sont prêchées autour de nous. Les peuples sont dans l'obscurité. Ils courent à leur perte. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît. Dieu veut se servir de nous pour annoncer le message du salut gratuit par Jésus. Des nations marchent à ta lumière. Dieu bénira nos maigres efforts à la condition qu'ils soient faits pour sa gloire. Des nations marcheront à notre lumière et des rois à la clarté de nos rayons. Peu importe notre grandeur, peu importe notre préparation, peu importe notre importance, notre statut social, nos connaissances, des rois nous écouteront. Des peuples marcheront vers Dieu en étant dirigés par la lumière de Dieu que nous reflèterons. Dieu bénira nos moindres efforts. Cessons de dormir individuellement et collectivement. Dieu a besoin de nous, de notre implication, et il est prêt à bénir 1 pour 1 million les maigres efforts que nous ferons pour sa cause. En ces temps mauvais, rachetons le temps, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'agir pour Dieu. Mais, mes amis, à cette journée de sabbat, je vous exhorte, je vous invite à renouveler votre vie en Dieu, votre consécration à Dieu, et d'aller. Non comme Jonas, aller dans la direction opposée de notre mission, mais d'aller accomplir la mission que Dieu nous a demandé d'accomplir, autant individuellement que collectivement au sein de notre Église. Que Dieu vous bénisse.
Prions. Bon et tendre Père céleste, alors que ce matin tu nous exhortes à ne pas dormir, à nous éveiller, à aller accomplir la mission. Nous savons que la moisson est grande, qu'il manque d'ouvriers. Seigneur, que tu nous utilises, Seigneur. Nous désirons nous mettre à ton service. Comme le salut que tu nous as donné est gratuit, nous voulons en faire partager le plus de gens possible. Donne-nous la puissance, donne-nous ton esprit, afin que nous puissions aller sans gêne, sans avoir honte de notre Sauveur, aller porter le message du salut à travers les nations. Seigneur, je te demande de bénir tous ces gens qui nous écoutent. Sois avec eux. Donne-leur ta grâce. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.